Florentine Meda est une vendeuse de bananes plantain, communément appelée Aloko à Banfora. C'est ici, dans la bananeraie de M. Sirima, située à Nafona, à quelques encablures de la ville de Banfora, qu'elle s'approvisionne maintenant en Aloko. Donc, en barale, voilà la antibasan ivoirien on le fait. Au bonnet Côte d'Ivoire qu'on a fait en fait. Mais si ça a bien n'a greffé on a diara y kosobe. Côte d'Ivoire tant tisete. Au bon ami ka Côte d'Ivoire qu'on a dans ma boîte tissé nima. Ni ni na kosobe a dinga bombo. A kadi client y fana. Autrefois producteur de bananes douces, M. Siriman s'est lancé depuis l'année dernière dans la culture du plantain. Bon, comme tu vas à Corentin, le collectionneur, comme le gouvernement a dit, il faut que je m'aille chez Café. Il n'y a pas de camarade. Mais il n'y a pas de camarade à Foutara. À Fouré, il y a un Foutara. Le producteur bénéficie de l'accompagnement technique du ministère en charge de l'agriculture. Nous l'avons suivi dans la mise en œuvre. Je pense que vous voyez même les écartements. Ça veut dire que techniquement, on était là. On a été présent depuis le début. Parce que les agents ont suivi une formation, ils sont revenus. Alors, et c'est cette mise en œuvre-là qui est là. C'est le temps des récoltes. Vous voyez la grosseur des régimes. C'est vraiment formidable. Et pour une première expérience, en tout cas, nous l'encourageons beaucoup à poursuivre. Voilà. Donc, la superficie là, il doit carrément grouiller pour qu'on puisse carrément étendre ça. Tu as dit que demi-hectare. Mais c'est ça, il y a demi-hectare dans le cadre. Mais c'est à Bouyatou, même quand il y a un hectare. Là où tu vois, il y a un chargement là, Katabu Waga. Comme à Djoufana, tu m'as dit, mais le gouvernement a dit qu'il y a un quête. Il y a un Djoufana qui doit faire un Forokan. Et un Forokan. Là, nous sommes dans l'exploitation de M. Sidiki Sanou à Baman, dans la région du Guirico. Bon, comme il y aura une fana jarara, à Diana Chokomi. Là, à quoi on est né? Aïe. Ni ko na bu kilo mugambo. Ni ko ba jati ya ka kilo kele ni chime. Bon, ni ya jati ya ta sasa, akara ni kwani, saka kwanti wa kele na. Abo wa kele soro. Mais na ya soro ne barna donlu. Ale kun kele ni atina teme chime duru kan. Yoro dora. Mais ni comme famille fana asoro madi na photo nu. Bon, ya e neti suntane na netike. Nya fi de watani fula. Jadis, il produisait la banane plantain uniquement pour la consommation familiale. Mais cette campagne, encouragée par l'appel du chef de l'État à développer les cultures spécifiques et grâce à l'appui du gouvernement, il a étendu sa superficie. Ale be anga predanga kuma la batolu lo ambara. Parce que London est un Instagram journal frela. Nya yeko oyi aloko ni pibinière di bobo. Mais il sera qu'à donner demain ni kamalo. Parce que le président a su nuta. Voilà, au tarata ni Canada ma guanza. A dira ma guanza ni, tiens qu'il y a oué le kerafana in fanga sorofana kanibarake. Sidiki Sanou est convaincu que la culture du plantain peut contribuer efficacement à l'atteinte de la sécurité alimentaire. Il invite d'ailleurs d'autres producteurs à s'y engager. Eh ben, nebi moto wele, mo mi rebi Burkina ere kanyata kafe. Pour que donc famille be foranga se ka sorani. Anga ni baranike parce que nan sera ka barake ni vle ni ne ma fon ni bi se ka dumuwa mais ni era muto foro kono ya bin mote to rama karka duma kadi ifi fana kadi ne don yedo ma do ere adenkele ne ya duwe bi barake ka tele bon ko ere ti adenkele ndro ni mo mi flan dumu e bi tele kuru ka al no nana to di da dumu dugo donc est-ce que do ma fara Burkina fana ka ne ma do kanwa. À Diaradougou, M. Yéré, technicien d'agriculture installé à son propre compte, produit lui aussi de la banane plantain et du cacao. Quand on a réussi les rejets, on ne savait pas que c'était quelle variété. On ne pouvait pas les identifier tant qu'il n'y avait pas les fruits aussi. Donc on a fait
la conduite en tenant compte de ces deux facteurs. On voulait énormément, donc on n'a jamais fait d'opération de détonnage qui consiste normalement à enlever les rejets gourmands pour laisser la plante mère même pour qu'elle puisse produire. Donc on n'a jamais touché à un seul rejet ici. Mais il fallait travailler aussi pour avoir des régimes pour connaître maintenant la variété. Donc à la date d'aujourd'hui, vous le voyez très bien, le régime il est là, il ressemble bien à la variété Big et Banga. On a les rejets aussi qu'on peut aujourd'hui enlever pour les extensions. Mais en début d'hivernage, on a eu l'information qu'on allait avoir des cacaoyers aussi. C'est vrai que ça, c'est une culture qui n'est pas dans nos habitudes ici. Mais quand on regarde les revues documentaires et tout, et en tant que technicien d'agriculture, je pense qu'avec l'expérience qu'on a et tout, on peut essayer de s'adapter. Donc, ce qui fait qu'on a pris aussi ces plants de cacaoyers, mais faire en culture associée avec la banane plantain. Donc, quand vous regardez aujourd'hui, ça, c'est un cacaoyer qu'on a mis en terre ici, qui a été remis par l'État justement, et ça a été planté à son 3e mois aujourd'hui. L'objectif de cette association de culture, c'est pour que ces cacaoyers qui sont là, comme c'est des plantes, surtout au départ qui sont un peu fragiles, elles ont besoin d'ombre. Donc, l'ombrage du bananier plantain va permettre à la plante de résister mieux. Selon lui, un hectare de banane plantain peut rapporter en moyenne 18 millions de francs CFA. Ces bananiers plantains, si le premier objectif c'est les fruits, et vous captez sur ça, vous faites toutes les opérations correctement et tout, en tout cas ces régimes que j'ai vus, si c'est les mêmes régimes, vous prenez, vous cultivez, vous prenez la productivité à partir de 15 kilos. Ça c'est le minimum. Pour ceux qui vont bien faire, tu vas atteindre même peut-être plus de 20 kilos en allant et tout. Prenez ça, multipliez par 500. Et multipliez par 2500 pieds. Ça, c'est l'hectare? Oui. Dans une plantation de 2 mètres comme ça, vous avez 2500 pieds. Prenons même 15 kilos. 15 kilos par 500, ça te fait combien? 7500. 7500 multiplié par 2500, ça fait combien? C'est un business. La vision du gouvernement à travers l'introduction de ces cultures est d'enclencher la transformation structurelle du secteur agro-sylvo-pastoral et halieutique pour assurer notre souveraineté alimentaire tout en permettant une création d'emplois massifs. Jadis considéré comme improductible sur nos terres, le gouvernement démontre que c'est à l'homme de dompter la terre. À l'INAFA, l'École nationale de formation agricole de Matrokou, le ministère de l'Agriculture, des Ressources animales et halieutiques a mis en place une vitrine technologique pour la conduite de certaines cultures spécifiques. Sur une superficie d'environ 3 hectares, les techniciens démontrent leur savoir-faire. En seulement 3 mois, après la mise en terre, les cultures affichent une croissance remarquable. Ah ouais, ce que nous avons devant nous, c'est des pieds de cacao. Voilà, c'est des pieds de cacao. Voilà que vous voyez devant nous, ça. Voilà, c'est également un pied de cacao. Et ça également. Voilà, c'est la variété Mercedes. La variété Mercedes. Voilà. Ça, c'est un pied de bananier plantain. Voilà, c'est des bananiers plantains que vous voyez, ceci. Voilà. Et le bananier a un cycle de développement très rapide. Et donc, ça va croître et grandir et laisser le cacao. Donc, son ombrage va servir de protection au plant de cacao. Ouais, c'est pourquoi nous avons fait l'association. Le système d'irrigation utilisé est le goutte à goutte, un procédé économe en eau. On peut régler de sorte à ce que l'eau sorte, jaillisse et ça peut atteindre les 2 pieds. Ces pieds, c'est un pied de cacao et ces pieds-là, c'est un pied de bananier plantain. Donc cette manière d'irriguer permet en même temps d'irriguer les 2 pieds. Au bout de 2 à 3 ans, on va espérer avoir quelques caboches de cacao. Et il faut dire que nous sommes sur la vitrine bananier cacaoé que les plus hautes autorités du pays ont voulu mettre en place pour permettre donc aux différents acteurs d'expérimenter ce genre de production qui, jadis, il y a un passé récent, personne n'y croyait. Ce champ sert également de cadre pédagogique. Alors donc, ce site également
nous permet en tout cas de montrer ou d'initier nos apprenants à la production de ces cultures-là, d'autant plus que ces cultures font partie des modules enseignés à l'ENAFA de Maturku. Également les universités, au niveau national, même au niveau international, qui ont en tout cas le besoin d'apprendre comment on produit la banane plantain et le cacao dans un environnement tropical. Eh bien, le site va servir en tout cas de tremplin pour améliorer en tout cas leur apprentissage. À un jet de pierre de là, une autre vitrine attire l'attention. L'ananas du Faso. Sous ces emballages se cachent de beaux fruits. L'objectif de ce papier, c'est pour protéger le fruit afin de conserver le goût. Parce qu'avec le soleil, ça peut détériorer en tout cas le goût du fruit et ça peut vous donner une fausse maturation suite au coup du soleil. Nous sommes sur une parcelle de 5,5 hectares du ministère de l'Agriculture, des ressources animales et halieutiques, exploitées par le Conseil burkinabé des filières agropastorales et halieutiques. C'est pour répondre à la vision des autorités de ce pays. Nous avons tenu à montrer aux yeux du monde que l'ananas, c'est bien vrai que c'est des plantes des pays côtiers, mais nous avons la capacité et la technicité pour pouvoir faire cette production. Dans ce champ, l'ananas se trouve à différents stades. Maturation, floraison et végétatif. C'est nous qui décidons quand est-ce qu'on veut que la plante prenne fleur et la prise de la fleur, la floraison conditionne maintenant le temps de la récolte. Voilà, si on veut récolter à une date donnée, on calcule cette date avant d'appliquer ce traitement. Donc ça veut dire que là vous programmez carrément la production. On programme la production, c'est comme vous le voyez, puisque tout ça là, ça a été mis au même moment. Mais comme on veut échelonner les récoltes, on a programmé pour 1,5 hectare. Ensuite, on a programmé 1 hectare et ça, c'est la troisième programmation. Cette bande sera la troisième récolte. Le technicien affirme que la culture de l'ananas est hautement rentable. Nous attendons un rendement de 80 tonnes à l'hectare. En termes de revenus attendus, en moyenne, nous attendons 31 millions à l'hectare, soit 158 millions sur les 5 ans. La physionomie du champ présage de bonnes récoltes. Plus la plante a une grande envergure, plus le fruit est énorme. Avec l'œil de l'agronome, nous avons un fruit à peu près 0,90 kg. D'ici la récolte, ce fruit va atteindre à peu près 2 à 2,50 kg. Nous avons à peu près 1 mois et demi pour récolter ce fruit. Les premières récoltes d'ananas sont attendues à la mi-décembre 2025. En plus des fruits, les rejets de l'ananas constituent une importante source de revenus pour le producteur. Mais après la récolte, les rejets devront encore attendre environ 3 mois pour atteindre la maturation. Et quand vous prenez ce pied, on a 7 rejets par pied. Donc ça veut dire qu'un pied, on a minimum 5 rejets. Et la production ne va pas se limiter à un cycle. Ça veut dire l'avantage d'avoir beaucoup de rejets, ça va nous éviter encore de passer un marché pour acquérir d'autres rejets. Et peut-être même nous-mêmes, on va fournir à d'autres personnes. Parce que les rejets que vous voyez comme ça, pour 1 hectare, on a minimum un rejet de 5 hectares. Donc ça veut dire que nous avons fait 5,50. Nous allons avoir environ les rejets de 25 hectares. Au terme de cette première année d'expérimentation, les résultats confirment que le Burkina Faso a bel et bien le potentiel de produire le cacao, la banane, plantain et l'ananas. Des cultures qui, au-delà de la sécurité alimentaire, ouvrent de nouvelles perspectives économiques pour le pays.
Hé, toi là, viens ici. Voleur. C'est un voleur. Et là. J'espère que c'est avec de l'argent honnête. Depuis l'un des multiples théâtres d'opération, l'État, chef suprême des armées, s'est adressé au Burkinabé à l'occasion du 11 décembre 2025. Un ton martial, le capitaine Ibrahim Traoré a de jeu rendu hommage aux forces combattantes pour les dernières victoires sur l'ennemi, un ennemi qui n'a désormais que deux choix au Burkina Faso, fuir ou mourir. Dans son message, il était également question d'indépendance, de souveraineté totale avec les enjeux et les avancées enregistrées sur le chemin de la conquête de notre souveraineté totale. Question majeure de ce dimanche consacre son propos à la forme et au fond de l'adresse du chef de l'État. L'analyse et le décryptage se feront sous le prisme de Gervais Nadembega, ingénieur de développement rural. Avec nous, professeur Moumouni Zungrana, enseignant-chercheur. Avec nous également, docteur Yacinthe Ouedraogo, enseignant-chercheur. Et enfin, docteur Jacob Yarabatoula,